quand vous avez une bonne idée et que vous ne l'écrivez pas, l'idée disparaît. Quelqu'un peut copier l'idée et en faire sienne. Mais quand vous écrivez ce que vous pensez, vous laissez un héritage à la génération présente et les générations futures. Et c'est pour donc contribuer à la construction de l'être humain que Dr Louis Amoussou a lancé ce 30 novembre son premier ouvrage, Équilibrer sa vie pour mieux réussir, un guide pour concilier foi, études et vie professionnelle. C'est l'intitulé de ce chef-d'œuvre présenté officiellement à l'université d'Abomey-Calavi. Parents, amis, collègues pharmaciens, frères dans la foi et sympathisants ont massivement fait le déplacement pour soutenir l'auteur. Pour les présentateurs de l'œuvre, l'auteur aborde avec rigueur et justesse un défi de nos jours, celui de la nécessité de concilier foi, études et vie professionnelle pour un mieux-être harmonieux. L'auteur va montrer en quoi l'équilibre de la vie spirituelle et de la vie professionnelle est une nécessité. Il aborde des arguments très rigoureux qui nous amènent à comprendre qu'il est important pour un chrétien, il est important pour n'importe quelle personne d'équilibrer sa vie. L'auteur donne des stratégies très efficaces de gestion de temps. La Bible même dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est un ouvrage de 181 pages subdivisé en 4 chapitres. Il est le résumé d'une partie de la vie de l'auteur. Dr Louis Amoussou parle entre autres à travers ce livre de l'importance de l'équilibre, de la gestion du temps et des priorités. Pour ceux qui l'ont déjà parcouru, c'est une véritable boussole de vie. J'ai particulièrement apprécié la manière dont ce livre combine et réflexion spirituelle ancrée dans les valeurs universelles et principes pratiques applicables au quotidien. Ce alliage donc bien aimé réussi entre profondeur et simplicité rend ce livre accessible à tous, quelle que soit la nature de nos défis ou la diversité de nos aspirations. Équilibrer donc sa vie pour réussir n'est pas qu'une œuvre intellectuelle, c'est un appel à redéfinir nos priorités dans la vie. C'est un appel à réinvestir dans notre santé et mentale, et émotionnelle, et spirituelle, et physique, ainsi que dans notre vie sociale. Quand il est rentré de Djibouti, je l'ai contacté pour qu'il assume mon intérim à la pharmacie parce que je devais être absent sur un bon moment. Et quand je lui ai écrit, il m'a dit « Foufou, si c'est toi, je ne peux rien te refuser, mais laisse-moi aller chercher la face de l'Éternel. » Voilà ce qu'il est. Et je lui ai laissé le temps, effectivement, après 72 heures, une semaine pratiquement après, il me revient et me dit « Le Seigneur m'a convaincu de travailler avec toi. » Reconnaissant la pertinence et la portée de la thématique abordée par l'auteur, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a exprimé sa gratitude au Dr Louis Amoussou pour avoir choisi de partager ses expériences avec la jeune génération. Dans un monde de plus en plus exigeant, où la pression des études, de la foi et des engagements professionnels pour le devenir écrasante, ce livre arrive comme une boussole pour nous aider à maintenir le cap. En tant qu'ancien collaborateur, j'ai eu l'opportunité d'apprécier son sérieux, sa foi inébranlable et sa capacité à concilier des responsabilités multiples avec une grande efficacité. Équilibrer sa vie pour mieux réussir est une histoire de vie partagée entre les études, la vie professionnelle et la foi. Le chrétien se doit de respecter les principes divins au regard de ses compartiments. Force est de constater que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont emportés dans les activités terrestres, c'est-à-dire étudiantines ou professionnelles, et n'ont plus le temps pour stabiliser, pour performer en matière de foi. Or, l'être humain est tripartite. Après la vie sur terre, il y a une vie dans l'éternité qui est définie par la relation qu'on a avec le Christ pendant qu'on est vivant. Nous avons compris donc qu'il faut encourager les chrétiens, il faut leur montrer que c'est possible de pouvoir vivre une vie conduite par l'Esprit de Dieu
où le fruit de l'esprit est manifeste en nous par la qualité de notre vie, mais aussi par la qualité de notre travail. Et je voudrais aussi, à travers ce livre, montrer aux chrétiens qui sont extrêmement zélés pour les choses de Dieu, mais qui, dans la vie pratique, la vie professionnelle ou estudiantine, n'arrivent pas à être productifs. Ce que Dieu veut, c'est que nous portions des fruits, et des fruits que le monde a besoin. Il est dit clairement dans la Bible que l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, c'est qui? C'est ceux qui ont cru en Jésus, c'est les chrétiens. Vous voyez un peu. Mais ces chrétiens-là, aujourd'hui, sont déconsidérés parce qu'ils n'arrivent pas à être utiles à leur société. Pour celui qui a convié ses amis, parents, collègues et sympathisants dans la foi à cette cérémonie de lancement, il y a une autre étape à franchir. Après ce livre, nous allons procéder donc normalement à sa vulgarisation. Si vous avez une bonne œuvre que vous ne promouvez pas, les gens ne le sauront pas et ils ne vont pas pouvoir l'utiliser. Nous allons passer donc dans les radios, dans les télévisions. Nous allons répandre ce livre comme la bonne nouvelle. En disant aux chrétiens, ne soyons plus des chrétiens qui tiennent la grosse Bible en main et qui ne sont pas efficaces. Nous devons être des professionnels efficaces, mais qui sont des exemples de moralité, des exemples d'éthique dans la société. C'est ce que nous allons faire. Et par la suite, naturellement, nous allons faire des conférences pour mieux expliquer le contenu du livre. Ce sont les perspectives que nous avons. Équilibrer sa vie pour mieux réussir est le premier d'une série de productions littéraires que l'auteur compte mettre à disposition pour une meilleure connaissance du divin. Le livre est cédé au prix de 7 000 francs CFA.